Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Une nuit avec Police Secours, c'est le document exceptionnel que vous propose la rédaction de LMTV. Visite de l'établissement français du don du sang en Sarthe. L'Europa Jazz joue l'éclectisme avec du slam ce midi au collège Berthelot. Et puis le rassemblement des 5 litres, c'est dimanche. La sécurité au Mans fait débat, vous le savez, depuis 1 ou 2 ans. Régulièrement, les nuits du centre-ville ou les incivilités commises dans le quartier des Sablons font la une de l'actualité. Alors nous avons voulu en savoir davantage sur la réalité du phénomène en accompagnant une équipe de police secours. C'était la nuit dernière, un reportage de Benoît Doisy sur des images de Mickaël Texier. Le service commence toujours par le briefing, une manière pour les policiers de se tenir informés des derniers événements et de prendre les consignes pour la nuit. Vérifier le respect des fermetures des kebabs rue du Port. Parmi les fonctionnaires présents ce soir, Jacques, Aurélie et Denis. À eux trois, ils forment l'équipage Baj Alpha, un équipage de police secours. 56 ans de service à eux trois, le trio est expérimenté, rodé au travail de nuit, un service pourtant difficile. Il n'y a que des bons fonctionnaires à la nuit, aucun souci pour moi. J'espère que ça bougera un petit peu, que ça vous permettra de voir des choses. Voilà. Merci. Pendant cette heure, les fonctionnaires vont sillonner l'agglomération mancelle et intervenir sur l'un des 12 845 appels 17 annuels. Ce soir, la nuit va passer vite, très vite, après quelques minutes à peine. Oui, Baj Alpha, vous prenez note. Apparemment indifférent qui gêne le voisinage. Un homme taperait sa compagne, mais en présence des policiers, le couple annonce filer le parfait amour. Sans plainte, Baj Alpha ne peut rien faire. Un véritable sentiment d'impuissance face à des femmes terrorisées ou manipulées par leurs compagnons. Maintenant, on fait plus de social qu'autre chose. Je veux dire, c'est une grosse partie de notre travail, le social. La nuit, il n'y a que la police ou les pompiers. C'est nous les acteurs de la nuit, disons. Les interventions vont s'enchaîner. La misère sociale fait place aux problèmes psychiatriques. Un homme de 33 ans a tenté de mettre fin à ses jours. Les forces de l'ordre déploient les grands moyens. Violents avec les pompiers, ils doivent intervenir. On l'a transféré au centre hospitalier. Par les pompiers, on a suivi l'ambulance parce que les pompiers ils craignaient que le jeune homme de nouveau s'énerve. Et là, il a été pris en charge par le service médical. Désengagés, les policiers décident de patrouiller dans le centre. Le jeudi soir, les soirées étudiantes animent le cœur de ville. Parfois trop, et l'accalmie est de courte durée. Moi, je pense que vous avez peut-être le nez cassé et puis vous avez besoin des pompiers, monsieur. 4 jeunes gens viennent de se faire violemment agresser sur la place de la République. On a porté des mecs, ça y est, l'autre il m'a regardé, ça y est, c'est parti. Il m'a défoncé la tête, et puis voilà. On peut rien dire maintenant, de toute façon. Dire bonjour aux gens, machin, on peut rien faire. Les victimes sont encore sous le choc. La description de leurs agresseurs est floue. Difficile alors pour Baj Alpha de diffuser des informations. Si vous pouvez faire le relais avec 110, bravo. Au niveau du signalement, c'est assez succinct malgré tout. Il y en a un qui a un t-shirt orange, un t-shirt gris, âgé de 20 à 25 ans. L'intervention terminée, la patrouille reprend son cours. Les policiers vont devoir gérer des ivresses publiques. L'un des contrevenants est polonais. Denis parle cette langue, un plus appréciable. Effectivement, on peut dénouer une petite situation. La personne qui est polonaise ou d'origine polonaise, voire des pays de l'Est, se rapproche un peu vers le fonctionnaire qui a un peu le même langage. Et là, ça peut calmer un peu. Soudain, une demande de renfort pousse l'équipage en haut de la rue Rhin et Danube. 4 personnes sont interpellées pour vitesse excessive et alcoolémie au volant. Et les forces de l'ordre se rendent compte que les 4 jeunes pourraient être les agresseurs de la place de la République. Les autres passagers, certains avaient des traces de sang et quelques hématomes au niveau du visage. Donc il y a eu un relevé d'identité de toutes ces personnes-là. Et si les victimes viennent déposer plainte dès demain, ces personnes-là seront convoquées et il y aura une confrontation pour voir si c'est effectivement les auteurs. Et la nuit n'est pas encore terminée. Un grand magasin de bricolage vient d'être victime d'une tentative de cambriolage. Mais avant de procéder aux premières constatations, les policiers s'assurent que les malfaiteurs ne sont plus présents dans le bâtiment. Pour voler le coffre, les cambrioleurs ont fait des dégâts considérables. La patrouille n'est plus compétente. Il faut faire appel à des techniciens de la police technique et scientifique. Une relève qui rime avec fin de service pour Baj Alpha.
Apéro géant au Mans, la préfecture est contre. Comme la mairie, elle rappelle que la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. La préfecture va donc rappeler les organisateurs à leur devoir. Rappelons qu'un jeune Manceau a lancé l'idée de réorganiser cette manifestation pour le 12 mai prochain. Affaire Le Prince, avec cette lettre ouverte de l'association pour la vérité rendue aux victimes de Torigné-sur-Dué. Une lettre ouverte à destination de Michel Mercier, le ministre de la Justice. L'association rappelle son incompréhension face à la décision de la Cour de révision et réclame une nouvelle enquête en mémoire des 4 victimes de Torigné. Ils sont partis ce matin pour Nantes en tandem. Ces jeunes cyclistes de l'école des mines de Douai font un tour de France pour la promotion du don du sang. Partis de Douai, ils ont rejoint Le Mans hier où ils ont récolté 77 promesses de dons. Alors nous avons également voulu en savoir plus sur le don du sang dans notre département en nous rendant au siège sartois de l'établissement français du sang. Reportage. C'est le centre névralgique du don du sang en Sarthe. L'établissement français du sang est basé à l'hôpital du Mans et sa première mission est d'accueillir les donneurs. La salle de plasma plaquette. Comme Dominique, fidèle parmi les fidèles, qui vient ici depuis 30 ans à peu près que je donne, commencé par donner des dons du sang classique. Puis après on a eu une demande pour donner des plaquettes. Donc on a donné des plaquettes et puis là ils avaient un besoin urgent de plasma, donc on nous a appelés il y a 2 jours et puis on a répondu présent avec mon épouse, on vient tous les deux. Le sang, les plaquettes et le plasma, voici les 3 grands types de produits sanguins prélevés. Du traitement de l'anémie à celui de l'hémorragie en passant par la fabrication de médicaments. Les besoins sont importants, jusqu'à 3000 donneurs de sang par semaine pour la seule région des Pays de la Loire, 560 pour le plasma. Et parfois, il y a des manques. Ça ne s'annonce pas très bien pour cet été. Bon, toujours des grands classiques comme le O négatif, le B négatif, bien sûr. On est chroniquement en difficulté. Et puis cette année, c'est un peu nouveau globalement, en O et en B. On a du mal à suivre. La gestion est d'autant plus difficile que la date de péremption des produits est courte. 5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour le sang. 1 an pour le plasma. Des produits qui sont expédiés tous les jours par porteur. L'établissement sartois du sang, qui compte 50 salariés, dispose même d'une réserve un peu particulière. Là, c'est notre excédent, entre guillemets, notre petite réserve régionale de poche dans laquelle on puise pour envoyer les produits aux Parisiens quand les Parisiens en manquent de façon inhabituelle. L'an dernier, 175 000 dons ont été recensés dans les Pays de la Loire. Poursuit sa route avec ce midi un concert au collège Berthelot. C'est au centre-ville du Mans. Gaël Pignolet était sur place. Slam, rire et bonne humeur ce vendredi midi au collège Berthelot du Mans. Les élèves ont assisté au concert du slammer Jeez. Il s'agissait en fait de l'Europa Jazz Festival. Plus d'1 heure de représentation pour cet artiste qui a grandi en banlieue parisienne. Du slam, mais aussi du hip-hop ou de la musique africaine. Un mélange qui visiblement a plu aux collégiens. C'est un spectacle qui est pour eux. Mon but, c'est pas de leur montrer quelque chose spécialement, mais de cette manière de réconcilier peut-être des genres, de casser ces barrières, de dire qu'il y a des styles différents et de leur montrer qu'on peut mélanger tous ces styles. Donc là, le but, c'était de faire comme un grand goûter, un grand anniversaire, mais pas du nawak, pas du n'importe quoi, et puis de placer plusieurs couleurs pour qu'il y ait finalement un tableau, un moment unique, éphémère. Donc c'est un grand bonheur. 2 ans que l'Europa Jazz est présent dans les établissements scolaires, une vision différente du festival. Oui, c'est original, mais c'est quelque chose auquel nous tenons, nous, à l'Europa Jazz Festival. Les concerts sur site permettent aux jeunes, aux collégiens, de découvrir des musiques qu'ils n'iront pas forcément voir d'eux-mêmes. Prochain rendez-vous pour Jeez, ce vendredi soir à Allonne. Un concert avec Hélène Labarrière et des de Cabal. Le festival, quant à lui, continue jusqu'au 15 mai. Regarde, on est là avec tous les enfants. Enfin, c'est LMTV, Monsieur Jeez est là. Ça va? Tout le monde dit waouh, 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 waouh. Voilà, le rendez-vous est très prisé des amateurs de vieilles voitures et de vieilles motos. Le rassemblement des 5 litres et des 2 litres aura lieu ce dimanche au centre-ville du Mans. Yannick Morfin, Amoun Chemsoudine.
Dernières heures avant le grand rendez-vous annuel et donc dernier préparatif pour Sylvain Guyon sur sa 4 chevaux. Et cette voiture datant de 1957, Sylvain la possède depuis une vingtaine d'années. Il a entièrement restauré et dimanche s'est accouplé avec sa remorque monoroue qu'elle paradera. Un bijou comme cela, forcément, ça se bichonne en prévision de la moindre sortie, des sorties assez occasionnelles. Le souci, c'est que c'était avec ces voitures-là, il faisait froid. Il y a le moteur étant à l'arrière, tout l'air arrive devant et il fait très vite froid. Le chauffage est quasi inexistant, ou alors ça sent plutôt l'essence que ça chauffe. Donc voilà, c'était plutôt spartiate, je dirais. La parade est une chose, mais dimanche, beaucoup vont tenter de concourir dans l'épreuve des 5 litres, réservée aux autos d'avant-guerre, et dans celle des 2 litres pour les motos construites avant 1969. Chacun tentera donc de faire la plus longue distance possible avec ce peu de carburant. Et là, quelques conseils ne sont pas à négliger. Aller doucement sur l'accélérateur, être doux avec l'embrayage, passer les vitesses le plus tôt possible, je dirais. Et puis après, être vigilant, quoi. Forcément, en 27 ans, les anecdotes ne manquent pas. L'une des plus cocasses est d'ailleurs arrivée l'an passé, Sylvain Guyon se souvient. Le maire, M. Jean-Claude Boulard, n'a pas pu monter le tunnel. Sa voiture fumait de trop, était trop lourde. Donc des gens à côté l'ont poussé. Et puis il est remonté en haut du tunnel et c'est reparti. Et notez que dimanche, la circulation sera donc interdite de 8h à 20h sur le quai Louis Blanc entre le pont Perrin et le pont Issoire. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info lundi à 18h30 pour le direct. Et puis n'oubliez pas non plus Sport Flash le dimanche à 20h30 pour tout savoir sur les événements sportifs du week-end. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.